sur les styles alimentaires. Exemple, les gens qui sont pro-carnivores, pro-vegan, pro-surconsommation de glucides et, mettons, alimentation keto. Voici mon rationnel par rapport à tout ça. Et ça va commencer avec la phrase en anglais « Pick your poison ». Choisis ton poison. Si tu surdoses sur à peu près n'importe quoi dans la vie, ça va t'occasionner des problèmes. Exemple, si tu surconsommes de l'eau, exemple, essaie de boire 5-6 litres, là, puis dilue ton corps avec juste de l'eau, là, t'as garanti que tu vas mal filer. Tellement que tu vas avoir dilué tes niveaux d'électrolytes dans ton organisme. Surconsomme l'alcool, en général, les gens savent exactement de quoi je parle. Surtout quand ils sont rendus à chanter dans le bol de toilette. Brrr! Ensuite de ça, parlons alimentation keto. Une petite question pour vous autres. Quel organe qui se fait le plus challenger lors d'une alimentation cétogène? 5, 4, 3, 2, 1. Votre vésicule biliaire. Votre vésicule biliaire, il faut qu'elle émulsifie tous ces gras-là. Il faut qu'elle produise énormément de bile pour être capable d'émulsifier tous les gras. De ce fait, si la santé de votre vésicule biliaire n'est pas optimale ainsi que votre foie, vous allez roter en Moses le gras que vous mangez et votre existence va être très, très difficile parce que votre corps n'est pas capable d'émulsifier le tout. Et ça serait comme mettre de l'eau dans une tank à gaz dans une voiture, le moteur va roter. Ensuite de ça, alimentation carnivore. Ça prend-tu de l'énergie pour digérer autant de viande que ça dans une journée? Énormément. Il va falloir que ton estomac soit capable de produire énormément d'acide pour tout briser ces fibres-là qui composent ta viande. Et si tu n'as pas une bonne santé au niveau de ton estomac, tu vas payer le prix. Et encore une fois, c'est comme si tu diluais ton gaz avec de l'eau, le moteur va roter. Et finalement, si tu décides d'y aller avec une alimentation où c'est très riche en sucre, très riche en glucides, qui c'est qui va payer le prix? Ton pancréas. Ton pancréas, il va falloir qu'il sécrète énormément d'insuline pour être capable de faire pénétrer le sucre dans tes cellules. Et il va falloir qu'il produise énormément d'enzymes pour être capable de tout briser ces glucides-là, ces différentes formes de sucre-là, le glucose, le fructose, name it. Donc, pick your poison. À chaque fois que tu décides d'aller vers un style d'alimentation, quand tu en surconsommes, ça devient un poison. Et, on va parler aussi du véganisme. Ça aussi, tu peux avoir des problèmes. Pourquoi? Est-ce que en général, les fermiers font tout un travail de toute beauté pour ne pas arroser leurs champs de fongicides, herbicides, pesticides? Ça se ramasse tout sur les légumes et compagnie que tu veux manger. Donc, si toi, de ton côté, tu t'en soucies pas trop, tu pourrais te ramasser à ingurgiter tous les résidus de ça de façon journalière. Et ensuite de ça, si tu t'intéresses au terme suivant, oxalate, qu'il peut avoir dans certains légumes, c'est comme des micro-couteaux qu'il y a dans certains légumes et qui agressent ton système digestif et qui vont venir perforer ton tube digestif à très, très faible niveau, mais avec une certaine accumulation, ça s'accumule et ça crée du dommage. Et il y a aussi des différentes théories en lien avec, étant donné que les légumes peuvent pas se déplacer à cause ils sont enracinés et tout, ils développent différents éléments phytochimiques qui peuvent attaquer ton organisme et provoquer des problèmes immunitaires. Donc, peu importe le type d'alimentation que tu vas choisir, you just pick your poison. Bonne journée.